Quel gâchis ce film. Quel gâchis. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, bah, ça va bien, ne vous inquiétez pas pour la santé, tout va bien. Je suis juste... En gros, je viens de voir, voilà, un film et que je savais que j'allais peut-être pas dire que c'était un chef-d'œuvre, mais je savais que j'allais être un peu déçu sur certains points, mais à ce point-là, non. Bienvenue sur Cinéflow pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais des vidéos ici en ce moment, toutes les semaines. J'en fais une par semaine, donc ça peut des fois ne pas être toutes les semaines, mais ces temps-ci, c'est toutes les semaines, donc ça va. Ça peut changer, voilà. Mais pour l'instant, c'est toutes les semaines. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le film Heidi qui est sorti en 2015. Un film, à mes souvenirs, avec des acteurs allemands tournés en Suisse. Et donc, je vais vous donner mon avis, ce que j'en ai pensé. Dans la vidéo du Seigneur des Anneaux, numéro 2, les deux tours avec Kevin, celle d'avant c'était Mulan, mais donc du coup celle qui est encore avant, donc sur le Seigneur des Anneaux 2, à un moment donné, dans cette vidéo, j'étais avec Kevin et on a coupé certains passages et tout, comme par exemple celui-là. Est-ce qu'on montre Heidi? Ah, ils vont me traiter de gamin, là, je sais pas. Au pire, montre juste ça. Ouais, c'est bon. Donc voilà, c'est les seules nouveautés que j'ai. Donc voilà, il y a eu un commentaire dans la vidéo de Mulan que c'est un miracle que je présentais pas de nouveautés ces temps-ci en DVD ou Blu-ray. Et ben figure-toi que si tu passes par là, que si j'avais des nouveautés, mais disons que je sais pas pourquoi, j'avais comme honte d'en parler. Oui, j'ai bien dit j'avais la honte. Voilà donc les fameuses nouveautés que j'aurais dû logiquement présenter dans la vidéo du Seigneur des Anneaux 2 avec l'avis de Kevin. La série animée Heidi. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu honte de le montrer ou d'en parler, que j'avais acheté ça? Eh ben c'est facile, parce que je faisais trop attention à ce que pourraient penser les autres de moi. Effectivement, la plupart des gens, la plupart des choses que les gens pourraient dire, c'est Florian, t'as 22 ans, c'est enfantin, pourquoi tu regardes ça? Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Et je voudrais dire à tous ceux qui ont honte qu'ils ont un certain âge et qui regardent des choses mais qui peuvent être très enfantins, je leur dis un message maintenant. Personne a le droit de vous juger. Chacun et chacune sont libres d'aimer ce qu'ils veulent. Et, et peu importe si les gens vous disent que c'est trop enfantin, c'est gamin, ne regarde pas ça, n'écoutez pas. Faites ce que vous voulez, regardez ce que vous voulez à la télé. Et vraiment, faites pas attention au regard des gens. Je ne vise personne, hein, évidemment, je précise, je ne vise personne dans cette vidéo. Mais il y a beaucoup de gens, et on va pas se mentir, qui nous diraient ce genre de critique. C'est enfantin, comment tu peux regarder cette vidéo? Donc voilà, c'est pour préciser. Moi, je précise, moi, je regarde tout genre, hein. Vous savez très bien que je regarde aussi les films assez sanglants et tout. Donc je peux regarder aussi des trucs un peu enfantins. Et puis pour préciser, Heidi, oui, ça paraît mignon et tout. Mais je vous jure que dans Heidi, il y a quand même des moments tristes, choquants et étonnants. Il faut pas penser juste que que ça y est, vu que c'est en dessin et tout, ça va être un truc d'enfant. Pas du tout. Je défends cette série en 52 épisodes, elle a été faite. Je la défends. À mes yeux, c'est un véritable chef-d'œuvre et je n'ai pas honte de le dire. Cette série est merveilleuse. Donc, à tous ceux et celles qui ne l'ont pas vue, évidemment, à votre avis, qu'est-ce que je vais dire? Foncez, regardez cette série. Donc en plus, cette série Heidi, cette série japonaise, je crois que c'est japonais, cette série animée est le même studio que... Voilà, je pense que vous avez compris que le Magicien d'Oz en série animée aussi, c'est le même studio, donc c'est Déclic Images. Un studio que vraiment, mais vraiment j'apprécie parce que jusqu'à maintenant, ils m'ont jamais déçu. Ils ne m'ont pas déçu avec le Magicien d'Oz, ils m'ont pas du tout déçu pour Heidi. Et c'est un super studio pour l'instant. Vraiment, je suis tombé sur aucun truc que j'aimais pas. Donc vraiment, très bon studio. Et ils font vraiment des choses merveilleuses. Si vous connaissez pas, foncez et regardez. En résumé, pour ceux qui connaissent pas l'histoire d'Heidi, c'est assez simple. Je vais vous la raconter sans trop spoiler. C'est une petite fille
qui est orpheline, qui n'a plus ses parents, qui part vivre à la montagne parce que sa tante ne peut pas la garder. Elle va trouver un job donc à Francfort, la ville de Francfort. Et donc elle va déposer sa nièce chez son grand-père, l'oncle de l'Alpe, on l'appelle dans la série. Et du coup, bah, le grand-père, alors il paraît un peu suspect, étrange au début. On dit qu'il a fait des meurtres et tout. Enfin bref, et du coup, la petite Heidi va apprendre à vivre en montagne et elle va adorer ça, elle va faire des rencontres, elle va connaître Pierre, un jeune garçon avec des chèvres et tout, qui conduit toujours les chèvres à la montagne, qui a un travail, qui a un peu le même âge que Heidi, mais un peu plus grand, j'aurais dit quand même, qui vit aussi avec sa grand-mère et sa mère. Et un jour, bah, tante Dete, la tante de Heidi, va revenir et va kidnapper, carrément, il n'y a pas d'autre mot, va kidnapper Heidi et va l'emmener à Francfort pour lui apprendre la vie à Francfort, donc la vie dans une maison plutôt riche. Et voilà, Heidi va rencontrer pas mal de personnages, comme Claire, donc elle s'appelle aussi Clara, donc une jeune fille qui vit en fauteuil roulant, qui malheureusement ses jambes ne fonctionnent pas. Donc voilà, en gros c'est ça, Heidi. Et ça y est, je vais enfin en parler, je sais que beaucoup attendent. Je sais que beaucoup attendent ça. Je vais enfin en parler de ce film. Oui, oui, vous savez, vous voyez ma tête, vous savez très bien ce que j'en pense. J'ai été, mais pire que déçu. Je m'attendais à pas apprécier un truc, mais à ce point-là, je peux pas dire que c'est un mauvais film, c'est pas nul, mais extrêmement décevant. Et si je devais qualifier ce film, les erreurs, c'est simple, il y en a deux. Développement de personnages et la durée du film. Alors, pour ceux qui connaissent Heidi ou pour ceux qui connaissent pas, je vous le dis clairement, il est impossible de développer tous ces personnages et de créer cet univers Heidi, l'intégrale de cette belle histoire, en seulement 1h51. Parce que c'est seulement la durée du film. Le film qui est sorti en 2015, donc voilà, celui-là. 1h51 pour raconter Heidi. Non, non, vous êtes sérieux? Non, vous êtes sérieux? Raconter Heidi en 1h51? Mais j'ai envie de rire. Il est impossible. Tous ces personnages, il y a tellement de personnages dans la série animée, ils sont ultra bien développés. J'insiste encore énormément là-dessus. Cette série animée vaut 1000 fois mieux que ce film. Si vous voulez vraiment l'histoire d'Heidi, la vraie histoire, ne regardez pas le film de 2015, regardez la série animée. Je sais pas comment dire ça, infligeant. Ce film de 2015, le pire, c'est qu'il y a quand même des points positifs. Je peux pas le mentir, je vais le dire d'ailleurs maintenant. Le film de 2015 Heidi, il y a 3 points positifs. Allez, 3. Bon, déjà, le plus grand point positif, je trouve que c'est les paysages. Là, j'avoue, il n'y a rien à dire. Les paysages sont sublimes. Les paysages, je pense que ça a été tourné en Suisse, dans les montagnes, vraiment les belles montagnes. Et là, j'avoue, il n'y a rien à dire. Le deuxième point positif, c'est le casting, il est plutôt pas mal. Je dis pas tout le monde, hein, mais la plupart sont pas mal, sauf Mademoiselle Rougemont, donc, qui s'appelle pas Mademoiselle Rougemont dans le film, enfin bref, je dis le prénom de la série animée. Donc la gouvernante, en gros, celle qui est dans la maison à Francfort, qui s'occupe des enfants et qui est toujours un mauvais caractère, vous voyez de qui je parle. L'actrice est très mal choisie, je trouve. Et je dis pas qu'elle est mauvaise, mais pour moi, quand je la vois, c'est pas du tout Mademoiselle Rougemont, quand je la vois. Elle se déchaîne pas du tout, ce personnage. Mais sinon, le casting, ça va. Ça va, c'est pas mal. Et le dernier point positif, c'est quelques musiques qui étaient plutôt belles. Je dis pas toutes les musiques, hein, mais la plupart des musiques étaient plutôt pas mal. Et c'était beau. Et voilà. Voilà le seul point positif du film Heidi de 2015. Donc vous vous en rendez compte. Ça se voit, je pense que ça se voit sur ma tête vraiment comment... En fait, je vais éviter de m'énerver. Parce que ça m'énerve. J'ai pas envie de défoncer ce film. J'ai pas envie d'être méchant avec ce film parce que ils ont quand même fait un truc pas mal, je peux pas mentir. Pour ceux par exemple qui n'ont jamais vu la série animée, peut-être qu'ils vont mieux apprécier ce film, et encore je serais étonné. Admettons que j'aurais même pas vu la série animée, je serais quand même très déçu autant, parce que les développements de personnages, ça va pas. Je veux dire, il y a des moments où je me disais, c'est une blague. L'amitié, par exemple, l'amitié entre Heidi
et Pierre, donc Pierre qui dans ce film s'appelle Peter. Peut-être c'est le roman d'origine, c'est le livre d'origine, donc je peux pas critiquer, peut-être c'est Peter. Enfin bref, vous voyez de qui je parle, le petit garçon avec les chèvres. Donc Heidi et Peter, leur développement c'est horrible. Il s'appelle toujours mon ami et tout. Mais de quoi vous êtes amis? Vous vous êtes parlé que 2 fois. Vous vous parlez pratiquement jamais. C'est exactement pareil avec Heidi et Claire. Donc Claire ou Clara, quoi, vous l'appelez. À Francfort, quoi, la petite fille qui est en fauteuil roulant. C'est exactement pareil. Et à un moment donné, il s'appelait C'est ma meilleure amie. Heidi, elle disait C'est ma meilleure amie. Et vous vous êtes même pas parlé pratiquement. Il est où ce développement de personnage? Mais c'est hallucinant. Ce personnage, Claire, moi je vais l'appeler Claire, tout simplement, vaut bien mieux que ça. Qu'est-ce que vous avez fait du personnage de Claire? Qu'est-ce que vous avez fait du personnage de la grand-mère de Claire? Qu'est-ce que vous avez fait du personnage, le père de Claire? Qu'est-ce que vous avez fait de la grand-mère de, de Pierre? Tous ces personnages que je suis en train de citer sont ultra mal développés dans ce film. Les seuls peut-être qui s'en sortent vite fait, et encore vraiment je suis gentil pour dire ça, c'est peut-être Heidi et son grand-père. Et encore son grand-père c'est vraiment dommage, parce qu'on le voit qu'au début et à la fin. Et le développement, non même voilà, même le développement du grand-père je peux pas dire qu'il est bien développé. C'est un gâchis. Ce film est un gâchis, je suis ultra énervé, je viens de le finir il n'y a même pas 1 heure, c'est peut-être pour ça que je suis autant énervé, mais non, je comprends pas. Le personnage du grand-père ne vaut bien mieux que ça. Il est ultra mal développé. Quand on le voit au début, on dirait que c'est un psychopathe, il veut tuer Heidi. Je comprends pas ce développement. À la fin, il est gentil et il accepte tout le monde. Alors qu'au début, on sait très bien dans la série animée, il accepte pas les gens chez lui, à part Heidi, mais il accepte pas beaucoup de voir des gens, malgré qu'il soit gentil. Mais je vais dire, on voit le développement de toute l'aventure, ce pourquoi on comprend pourquoi à la fin il devient plus gentil et tout, il accepte de plus parler aux gens du village et tout. Mais là, dans ce film, mais clairement, au début je suis méchant, à la fin il est super gentil le grand-père, mais il y a eu pratiquement rien. Il n'y a eu aucun courage des deux côtés, des villageois et du grand-père pour qu'ils s'entendent bien. Le village, parlons-en aussi, dans le film, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous avez fait du village? On dirait des gens. Mais moi, je rentre pas dans ce village, hein. Moi, je mets pas les pieds dans ce village, hein. C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Comment... À un moment donné, vous savez, la scène où Heidi se fait kidnapper, enfin, pour moi, c'est kidnapper, elle se fait enlever par sa tante, de force, dans le village. Et je veux dire, après, il y a le grand-père qui court pour essayer de récupérer sa petite fille, parce que il l'aime et tout. Et les gens du village, ils se moquent du grand-père parce parce qu'il veut récupérer sa petite fille. Ils se moquent de lui et ils ne voient pas que le grand-père est triste de perdre sa petite fille et tout. Ils le soutiennent même pas. C'est quoi ce village? Peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas l'histoire d'Heidi. Quand j'étais petit, moi j'avais vu que 2 épisodes d'Heidi. J'en avais vu un où Heidi et Pierre étaient perdus dans le brouillard, dans les montagnes, et ils cherchaient leurs chèvres. Et l'autre épisode, c'était quand le grand-père descendait au village, justement, et on voyait la réaction des villageois par rapport à le fait qu'il élève Heidi dans une maison et tout. Vraiment, c'était les 2 seuls épisodes que j'avais vus. J'ai redécouvert cette série il n'y a pas longtemps, et j'ai pas honte, mais vous savez pas à quel point j'ai pas honte de dire que je kiffe, j'adore cette série animée. Lorsque j'ai acheté le coffret, c'est marrant parce qu'effectivement, je me rappelle, même Kevin me l'a dit, le vendeur m'a regardé avec une tête un peu étrange lorsque je lui ai dit que je prenais Heidi. Bah c'était un peu l'air de dire voilà, en gros c'est ce que je disais, la critique c'est que voilà, suivant notre âge, eh ben on peut pas regarder certaines choses et je suis pas d'accord, je suis pas d'accord aux gens qui pensent ça. J'ai peut-être 22 ans et je vois pas en quoi il y a honte de regarder ce qu'on veut. Heidi paraît très enfantin comme série animée et j'ai envie de répondre et alors? Voilà, donc je sais que c'est marrant parce que oui, c'est vrai que je parais très énervé dans cette vidéo, mais de un parce que ça m'embête vraiment si les gens se moquent de moi parce que je regarde un truc, parce que je regarde quelque chose qui fait un peu enfantin. Et de deux, bah, je suis énervé parce que je suis très déçu de ce film de 2015. Je suis extrêmement déçu. Franchement, le film de 2015, mais pourquoi 1h51? La durée 1h51, peut-être que le tournage était compliqué, je comprends. Mais beaucoup de films sont compliqués, les tournages à faire. Donc c'est pas étonnant. Mais pourquoi 1h51 pour Heidi? Mais faites-en un film de 2h50. Il y a, même en 2h50, ce serait même pas, je sais même pas si ce sera assez pour raconter tellement tout ce qu'il y a dans l'histoire d'Heidi. Je veux dire, c'est malheureux quand on la voit aller à Francfort et tout. Mais je veux dire,
il y a eu tellement peu de développement chez son grand-père qu'on se dit vraiment si elle est triste de partir. Elle y est restée, limite, on a l'impression quelques jours et c'est tout. Et elle est enlevée, pareil que quand elle revient. Quand elle revient chez son grand-père, on a l'impression qu'elle est restée 5 jours à Francfort. C'est n'importe quoi. Dans la série animée, elle était restée, j'en suis sûr, beaucoup plus d'un an. Je suis sûr, plus d'un an, elle était restée. Et ça se voyait, bordel. Pareil, les moments, par exemple, où le grand-père, dans la série animée, si vous avez vu la série animée, à un moment donné, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, j'explique. Claire, à la fin, le personnage de Claire ou Clara, en gros, celle qui est dans un fauteuil roulant, en gros, la fille qui est dans un fauteuil roulant, euh, elle va en montagne à la fin pour rejoindre Heidi parce qu'elle a envie de la voir. Et vu qu'elle est en fauteuil roulant, c'est très compliqué parce qu'il y a des pentes. En montagne, il y a des descentes, il faut vraiment très faire gaffe. Et je veux dire, elle va retrouver l'usage de ses jambes. Mais je veux dire, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Dans la série animée, le grand-père, il prenait ses pieds et tout, il les bougeait pour voir si elle sentait quelque chose. Et il lui disait, si t'as mal, c'est bon signe, ça veut dire que tu sens au moins tes pieds et que tu sais que tu peux peut-être bouger un jour. Claire s'est levée d'elle-même. Hein? Elle a pu faire ça? C'est dans le vrai, Claire, t'as réussi? Eh bien, il paraît que oui. Mais je ne peux pas le croire, ce serait trop beau. Pareil, il lui faisait faire de l'exercice, il la faisait un peu marcher, il se tenait. Euh, il y avait plusieurs choses comme ça. Dans le film, il y a aucune discussion avec le grand-père et Claire, comme quoi que le grand-père essaie de rassurer Claire, comme quoi il lui dit, tu marcheras un jour, il suffit d'avoir de la patience et de faire de l'exercice tous les jours. Non, il essaie même pas de l'entraîner. Non, dans le film, il n'y a aucun développement. C'est un gâchis. Le grand-père, vis-à-vis de Claire, c'est de... Mais ils ont gâché, je, désolé, vraiment, vraiment désolé, je suis pas bien. Je crois que c'est rare que je suis pas bien dans une vidéo comme ça. Parce que si je suis énervé à ce point-là, c'est parce que j'adore l'histoire d'Heidi. Je suis un grand fan. Et ce, ce film a... Enfin bref, vous avez compris, ce film, non, ça marche pas. Et c'est bête. Parce qu'il y a quand même de beaux paysages. Il y a quelques acteurs et actrices qui font quand même leur possible. Il y a certaines musiques sympathiques. Et ça fait vraiment... Ça m'embête de dire que c'est un film pas bien. Ça m'embête, mais vraiment, mais je vais quand même le dire. Je vais le dire, je suis pas fan. Non, 10 sur 20. 10 sur 20, c'est extrêmement rare. Je déteste de donner des notes comme ça. Et vous voyez, je sais même pas si ça se voit, mes yeux ils brillent, parce que j'en pleure. Ça m'embête de donner 10 sur 20 à Heidi. Mais ça me rassure parce que oui, c'est 10 sur 20 pour le film, évidemment. La série animée, c'est 20 sur 20. Et si je pouvais même mettre au-dessus de 20 sur 20, je le ferais. La série animée est là un chef-d'œuvre. Il y a eu plusieurs versions d'Heidi. Voilà, d'après ce que j'ai vu, donc c'est un roman. C'est un roman Heidi, c'est un livre. Donc il y a eu plusieurs versions. Donc je vais vous dire dans quelles années il y a eu des versions parce que j'ai eu vraiment du mal à trouver certaines versions. Donc le tout premier est sorti en 1937, le premier film de Heidi, donc que je n'ai pas vu encore. En 1974, évidemment, la série animée qui est pour moi vraiment la seule et unique Heidi, le seul et unique, la seule et unique belle œuvre sur Heidi. Toute l'histoire et tous les personnages, grand-père, Claire, Pierre, grand-maman, tous les personnages vous connaissez. Si vous connaissez pas, foncez. 1974, cette série est un chef-d'œuvre. 1978, il y a eu une série avec des acteurs. J'ai juste regardé l'épisode 1, je vais peut-être continuer. C'est pas extraordinaire, mais je trouve que ça vaut un peu mieux quand même que ce film en 2015 qui a été fait. Donc 1978, il y a une série qui a été fait aussi. Je vais peut-être continuer, je suis pas fan, mais honnêtement, au moins les personnages sont mieux développés. Au moins, je trouvais. 1993, alors si j'ai bien compris, c'est un film réalisé par Disney. Heidi, il y a eu une version donc en 1993, il y a eu une version en 2005. Donc c'est des versions très peu connues. La version 93 et 2005 sont extrêmement très difficiles à trouver. Je crois qu'il y a eu alors la suite de la série animée qui a été fait en 3D, j'ai rien compris, qui a été fait en 3D en 2012 je crois. Donc c'est censé être la suite de la série animée de 1974.
Et moi, je me suis dit, pourquoi faire une suite? Enfin, c'était magnifique. La série animée en 1974 était sublime. Et je sais pas, c'est comme une série 3D qui est sortie qui m'attire pas trop. Et j'ai pas trop envie de la voir, honnêtement, non. Et évidemment, le film en 2015, voilà. Donc, il y a eu pas mal de versions, voilà pour vous dire. Puis voilà, il y a certaines choses que, je veux dire, le grand-père arrive beaucoup trop vite. Je veux dire, d'origine, dans la série animée, on voit d'abord Pierre, et le grand-père, on a l'impression qu'il habite vraiment super haut dans les montagnes. Et là, dans le film de 2015, en 5 minutes, on voit déjà le grand-père. On a l'impression qu'il est au bord et qu'il y a le village pas très loin. Je sais pas, j'ai pas l'impression de ressentir un grand-père qui vit au milieu de tout. J'avais du mal à ressentir ça. Au niveau des prénoms qui ont changé, bah, dans la série animée, il y avait Pierre, il y avait Mademoiselle Rougemont, il y avait Claire. Et dans le film de 2015, bah, il s'appelle pas du tout comme ça. Alors Mademoiselle Rougemont, j'ai pas du tout retenu son nom qu'ils ont fait dans le film, j'ai pas retenu du tout. Mais en tout cas, Claire ne s'appelle pas Claire, elle s'appelle Clara. Et dans et Pierre ne s'appelle pas Pierre, il s'appelle Peter. Donc voilà, il y a vraiment des noms comme ça qui ont changé. Moi, je préfère quand même les noms de la série animée, personnellement. Peut-être que c'est les noms d'origine, hein, peut-être que c'est le livre, hein, mais je peux pas, voilà. Mais au niveau des noms, je préférais ceux de la série animée. Et voilà, je suis pas du genre. En fait, mon but n'est pas de comparer. J'ai pas vraiment envie de comparer le film de 2015 avec la série animée, mais je suis obligé de le faire parce que c'est une question de développement de personnage et de durée. Je veux dire, d'origine, je ne compare pas, parce que chaque œuvre, si on veut changer certaines choses, ils sont libres de le faire, mais là, c'est pas une question de changer des choses, c'est une question que on n'arrive pas à s'accrocher au personnage. Et ça, c'est un véritable gros problème. Dans ce film de 2015, on n'arrive pas à s'accrocher au personnage. Les enjeux ne sont pas, pour moi, importants, limite. Et on peut pas créer cette histoire merveilleuse de Heidi en seulement 1h51. C'est impossible, selon moi. Donc c'est pour ça que la série animée, elle, l'a très bien réussi, parce qu'il y a 52 épisodes de 20 minutes. Je peux vous dire qu'on a largement le temps de bien développer tous les personnages, mais en 1h51, c'est extrêmement compliqué. C'était un pari risqué. Ils ont essayé pour ce film de 2015, et je trouve qu'ils se sont complètement... Et je trouve qu'ils n'ont pas du tout réussi. Voilà. L'actrice qui fait la tante d'Ette, donc la tante de Heidi, est plutôt bien choisie comme actrice. Il faut que vous sachiez que dans la série animée, c'est un personnage... C'est pour moi le pire personnage, dans le sens où c'est le personnage le plus agaçant. C'est pas un mauvais personnage, mais en fait, dans le cinéma, il y aura toujours, souvent dans une saga ou quelque chose dans ce genre, un personnage qui va nous énerver. Par exemple, dans Harry Potter, il y a par exemple Dolores Umbridge qui nous énerve, le personnage, pas l'actrice. Dans la saga, je sais pas, le Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux, il y a Denethor, fils d'Ectélion. Dans le Hobbit, il y aura Thranduil. Et dans souvent certaines sagas ou choses comme ça, il y aura toujours des personnages qui vont nous énerver. Donc dans Heidi, c'est le cas, c'est la tante de Heidi, qui est pour moi le personnage le plus énervant de tous. C'est un personnage qui kidnappe Heidi, elle dit qu'elle l'aime et tout. Je veux dire, si elle l'aimait, elle l'aurait pas abandonné chez son grand-père comme ça. Et puis quand elle la reprend Heidi, on va s'amuser maintenant, tu vas aller à Francfort, tu vas t'amuser. Et elle dit... Et puis voilà, résultat, t'es même toujours pas auprès d'elle, même alors que ta petite nièce elle est à Francfort, tu seras même pas là pour lui montrer que tu l'aimes. Donc voilà, pour moi, c'est un personnage, la tante d'Ette, qui est vraiment le plus énervant. Et pourtant, il y a Mademoiselle Rougemont aussi qui est énervante. Mais pour moi, le pire, c'est la tante de Heidi. C'est le personnage le plus agaçant de la série. Euh, et ouais, franchement, ils ont pris plutôt une actrice qui leur ressemblait, qui était pas mal pour le film de 2015. Mais voilà, c'est un personnage de toute façon qu'on va pas penser souvent, parce que c'est vrai que après l'événement où elle enlève Heidi, on la reverra plus. Mademoiselle Rougemont, pas du tout très bien choisie. Elle est vraiment pas très bien choisie, l'actrice. On la retiendra pas du tout. C'est vraiment dommage, parce que dans la série animée, elle vaut bien plus que ça, ce personnage-là. C'est un personnage un peu agaçant, je peux pas mentir. Elle est très stricte, c'est une dame très très... beaucoup... avec un gros caractère. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin de la série, elle vient rejoindre... elle va en montagne avec tout le monde. Et il y a des moments sympas avec elle dans la montagne et tout. Il y avait des discussions sympas avec elle et le grand-père et tout. Comme quoi le grand-père, il lui disait arrêtez de vous plaindre tout le temps et tout. Vraiment, il y a des trucs comme ça. Mademoiselle Rougemont, ça suffit. Je vous en prie, n'allez pas gâcher la journée de ces enfants. Pour l'amour du ciel, mademoiselle, vous ne pouvez donc pas les laisser un peu tranquilles. Comme quoi elle a toujours peur des animaux et des insectes aussi. Il y avait des trucs comme ça. Mais ouais, non, aussi un personnage... Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vraiment j'insiste là-dessus. Mais tellement mal développé. C'est du gâchis. La grand-mère de Pierre, la dame qui est aveugle, dans la série animée, on en a fait tellement un truc génial avec ce personnage.
Le truc comme quoi elle n'arrivait plus à lire et tout, et que Heidi va lui dire des phrases de la Bible et tout, car elle avait oublié tout ça, elle avait perdu dans sa mémoire. Et dans le film de 2015, mais qu'est-ce qu'on a fait de la grand-mère de Pierre? Il y a juste le petit clin d'œil au pain, parce qu'elle voulait du pain qui soit facile à mâcher. Elle en a ramené de Francfort, Heidi. C'est le seul clin d'œil qu'il y a eu. Ce personnage, non, mais comment on a pu faire ça? Comme le personnage de Sébastien, qui est le serveur dans Francfort, dans l'hôtel, pas dans l'hôtel, dans la maison. Sébastien, qui était le serveur, qui était là avec, pour Heidi et tout, qui lui ouvrait toujours les rideaux de la fenêtre et tout, pour qu'elle voie dehors, qui était super sympa comme personnage. Dans ce film, on a l'impression qu'il n'existe pas du tout, ce personnage. Je sais même pas s'il est là, pour vous dire. Je crois qu'il est là, vite fait. Le petit musicien dehors, qui jouait de la musique dans la ville de Francfort, que Heidi, à un moment donné, va parler un peu avec lui. Ouais, on a juste un mini clin d'œil. Elle demande son renseignement pour aller à la cathédrale à un moment donné, comme dans la série animée. Mais là, il dit juste c'est par là et on ne le revoit plus du tout, le petit musicien. Il y a des personnages comme ça. Le docteur, c'est pareil. Le docteur, encore, ça va, il est un peu plus développé, ça va. Même si je préfère beaucoup plus le docteur de la série animée. Le docteur qui va soigner Heidi et dire qu'elle doit retourner en montagne, c'est là où elle se sentira bien. Encore les côtés. Encore le côté où elle est somnambule à un moment donné, Heidi, en pleine nuit, où ils croient qu'il y a des fantômes. Là, c'est peut-être pas mal réussi ce passage-là. Parce que dans la série animée, justement, il y a un truc comme ça, c'est qu'elle est somnambule. Parce elle a l'impression d'être à la montagne, elle est toujours à Francfort. Et ce qui fait qu'elle se lève en pleine nuit et elle va dehors. Heidi, mais qu'est-ce que tu fais là dehors? S'il vous plaît, monsieur Gérard, laissez-moi m'en occuper. Mais voilà, j'ai fait un peu le tour. Il y a juste un seul passage où j'ai un peu versé une larme dans le film de 2015. C'est le seul passage, c'est juste où Heidi retrouve son grand-père. Et ouais, pour vous dire, je sais même pas comment j'ai pu verser une larme parce que ouais, les personnages sont mal développés. Dans la série animée, je vous explique pas à quel point, pratiquement tous les épisodes dans la série animée, je pleurais à chaque fois. C'était beau, bordel. C'était beau de voir ça. C'était super bien développé. Un de mes personnages préférés qu'ils ont aussi détruit, c'est le personnage de Claire. Claire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de Claire? Claire dans la série animée était excellent. Pour moi, Heidi, il est impossible de le faire en film. Il n'y a que la série, il n'y a que en série que ça peut fonctionner. Parce que pour moi, c'est une histoire tellement longue et tellement grande qu'on ne peut pas raconter ça en film. Il faut obligatoirement faire cette histoire de Heidi en plusieurs épisodes. C'est pas possible de le faire en un film. Même si le film durait, admettons, 3 heures, même là, ça serait pas possible. Heidi, c'est pas une histoire qui se raconte en 1h50. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que ce film, malgré quelques qualités qu'il a, je lui accorde donc la note de 10 sur 20. Je m'excuse, c'est très rare que je fais ce genre de vidéo. D'origine, je suis plus positif, mais là, j'ai du mal à être positif. Ça va, je veux dire, le pire film que j'ai pu faire de ma chaîne, c'est Taxi 5, donc vous inquiétez pas. Hein. Heidi est quand même beaucoup mieux que Taxi 5, je peux pas mentir. Hein. Mais voilà, c'est une grosse déception pour Heidi. C'est surtout pour les gens qui adorent la série animée, ben ne regardez pas ce film. Parce que je serais très étonné si vous aimez bien ce film. Mais voilà, il y a de beaux paysages, hein. Je dis pas le contraire, mais je veux dire, à un moment donné, alors, je suis en train de penser à une scène où Pierre avec les chèvres et tout, il balance le fauteuil de Claire et il le casse. Il casse le fauteuil parce qu'il est jaloux que Heidi vienne plus avec lui. Mais tu casses pas le fauteuil d'une fille qui est handicapée, qui est handicapée par rapport à ses jambes, qui arrive plus à marcher. Dans la série animée, Pierre n'aurait jamais fait un truc comme ça. Parce que dans la série animée, Pierre, il est pas stupide, il est super gentil. Il y a des moments où, oui, il y a des prises de tête. Chacun personnage va se disputer à un moment donné dans la série animée. Mais à aucun moment, ils sont stupides ou alors ils sont méchants. Parce que dans ce film, il y a des moments où certains personnages, comme Pierre ou le grand-père, ou même Claire à un moment donné, ont l'impression qu'ils sont méchants. J'ai pas compris. Pourquoi à ce point-là? Non. Donc voilà mon avis sur ce film Heidi de 2015. Extrêmement déçu. Et ouais, je sais pas si je peux vous inviter à le voir. Honnêtement, j'arrive pas à savoir. Non, franchement, regardez la série animée. Et après, regardez-le si vous voulez le film. Mais au moins, d'abord, regardez la série animée. Et vous comprendrez pourquoi je suis très déçu. Et même si on prend le film en lui-même, si on compte le film en lui-même, sans comparer la série animée, ça revient au même. Pour moi, c'est exactement pareil. C'est une question de développement et de durée.
Ça ne va pas. Chaque scène est beaucoup trop rapide et n'arrive pas à... Le film, voilà, le film Heidi 2015 n'a pas le temps de respirer. Chaque scène s'enchaîne trop vite. Les scènes vont trop vite et on n'a pas le temps de développer ces personnages. Moi, j'avais adoré, par exemple, la première fois dans la série animée où tout le monde regardait Claire marcher pour la première fois. Cette fille marchait pour la première fois. Elle avait un handicap, elle n'arrivait plus à marcher, elle était en fauteuil roulant. Et quand elle se levait, c'était incroyable. Quand elle a marché, il y avait son père, sa grand-mère, il y avait Heidi, Pierre, le grand-père d'Heidi. Tout le monde la voyait marcher, c'était comme un miracle. Claire. Non, maman, regarde. La réaction des personnages qui regardaient Claire marcher pour la première fois était comme un miracle. La réaction était incroyable, c'était logique qu'ils allaient réagir comme ça. Ils ont versé une larme, mais dans le film, on n'y croit pas. On n'y croit pas, ça va beaucoup trop vite. On ne peut pas avoir de la peine parce que ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite, on a l'impression que l'actrice était juste assise pendant 20 minutes dans ce film dans le fauteuil roulant et elle s'est levée. Il faut qu'on comprenne qu'elle est bien triste et bien mal et qu'elle n'arrive pas depuis toutes ces années à se lever. Et dans la série animée, on arrivait complètement à comprendre ça. Et c'est ce qui nous faisait pleurer des fois. Bref, j'ai été vraiment très bavard et extrêmement déçu de ce film. Donc, un grand merci à Kevin de m'avoir, mais vraiment, d'avoir insisté pour que je regarde cette série animée. Kevin, si tu passes par là, si tu écoutes, un grand merci. Car sans toi, j'aurais pas découvert une superbe version d'Heidi et de cette histoire merveilleuse avec tous ces personnages qui sont très, mais alors très bien développés pour le coup dans cette merveilleuse série animée. Ou alors, je me suis aussi posé cette question, s'il est vraiment possible de faire Heidi avec des acteurs. C'est aussi une question à un moment donné que je me suis posée, parce que c'est vrai que quand j'y repense, la plupart des mangas ou des animés japonais qui a été fait avec des acteurs, la plupart, c'est vrai que ça n'a pas réussi. Quand on pense au film de Dragon Ball avec les acteurs, ça n'a pas réussi du tout. C'est pas des bons films. Même un film qui a été fait en Chevalier du Zodiaque, il n'a pas réussi. Celui-là aussi, il n'a pas marché. Jusqu'à maintenant, Heidi, je suis tombé sur pas vraiment de bons films avec des acteurs. Et alors que la série animée, j'adore. Il y a juste peut-être le Magicien d'Oz encore peut-être qui peut passer. Le Magicien d'Oz, le monde fantastique d'Oz était plutôt pas mal comme film. Le Magicien d'Oz de 1939 était moyen, mais voilà. Mais vraiment, j'ai remarqué que la plupart des mangas ou des animés japonais, ça ne fonctionne pas avec des acteurs. Donc c'est peut-être ça le problème aussi d'Heidi. Je me suis dit, peut-être après tout, que ça ne fonctionne que en animé japonais. Et ça ne peut pas fonctionner avec des acteurs. C'est aussi ce que je me suis dit. Donc il faut que vous sachiez que c'est en 4 box, la série animée Heidi. Ouh là là, j'ai du mal, j'espère que je vais surtout pas les faire tomber. Parce que ça c'est mon précieux. Faut pas que je fasse tomber la série Heidi, ce serait un cauchemar. Donc comme vous voyez, c'est dans ce format-là. C'est en 4 box avec 4 DVD. Alors j'adore les 4 box. Et je les aime tous, mais je crois que mon box préféré, c'est le dernier. C'est le box numéro 4. J'ai juste adoré parce que dans le box 4, ce que j'adore dans le box 4, c'est que tous ces personnages que nous avons adorés dans les 3 premiers box, et ben dans le dernier box, ils sont tous réunis. Tous réunis, ils sont tous là. Et c'est ça qui est beau. On voit Claire qui va en montagne rejoindre Heidi. On voit après le père de Claire et la grand-mère de Claire qui vont tous venir et tout. On voit le grand-père qui parle à Claire. On voit tous ces personnages qui apprennent à se connaître. Mademoiselle Rougemont, comme j'ai dit, qui va en montagne. Mademoiselle Rougemont qui va en montagne. Tout ça, c'était juste extraordinaire. Heidi, avec Pierre et tout. Pierre qui limite, j'ai l'impression, j'aurais trop voulu qu'il y ait une histoire de limite d'amour entre Pierre et Claire. C'était tellement bien. Il y avait aussi voilà, les animaux, comme je n'avais pas parlé. Hercule, le chien de grand-père de Heidi. Et voilà, les personnages comme ça. Et Claire qui va apprendre à marcher c'est un véritable miracle. Et c'est super bien fait, c'est super touchant. Claire est vraiment un personnage très touchant. Il y a plein de personnages. Pilou, l'oiseau, le premier oiseau que Heidi elle a eu. Blanchette, les chèvres et tout. Enfin bref, vous avez compris, il y a plein de personnages dans cette merveilleuse série animée. Voilà. Pas trop de mal, général? Ça va, c'est un jeu d'enfant.
Donc j'ai regardé cette série animée en 9 jours environ, je crois en 9 jours. Donc même pas, ça se trouve, je crois que c'est même pas 9 jours. Et tellement que j'adore. Pratiquement tous les soirs, j'étais devant. Parce que je voulais voir Heidi. Heidi, série animée. C'est une série, j'en suis sûr et j'espère qu'elle a fonctionné. Je pense que oui. Heidi, c'est une histoire assez connue, je pense. Et ouais. Je pense que tous ceux qui auront vu le film de 2015 vont être extrêmement déçus. Ouais. Puis voilà, quand vous regardez le premier épisode de la série animée, Heidi le tout premier, et le tout dernier, le 52e, on voit le développement qu'il y a eu depuis toute cette aventure immense qu'il y a eu à travers ces années. Et on voit ce que tous les personnages ont vécu. Claire, Heidi, grand-père, Pierre, grand-maman, la grand-mère de Pierre, tous ces personnages-là, on voit ce qu'ils ont vécu. Et c'est vraiment juste génial. Alors que dans le film, on voit pas les années qui passent, on a l'impression qu'il s'est passé 4 jours à travers cette histoire. Et c'est pas du tout bien. Il n'y a eu aucun développement. Cette histoire, le film de 2015, on s'est pas senti dans une aventure. Dans le film de 2015, on s'est pas senti emporté par cette aventure. Alors que dans la série animée, on s'est carrément senti emporté et plongé dans cette aventure et on ne voulait pas en sortir. Moi à la fin de l'animé japonais, à la fin de la série animée, je ne voulais pas en sortir de cette série. J'étais super fan. Pour vous dire, je voulais même... à ce moment-là, j'avais même l'idée en tête d'habiter en montagne, pour vous dire. Tellement que la série animée Heidi m'a complètement transporté, m'a complètement fait rêver. Pour vous dire. Donc comprenez pourquoi je suis déçu de ce film de 2015, quoi. Donc si vous voulez que je vous montre les DVD, je vous montre, il n'y a pas de problème. Donc je les ai eu d'occasion dans un magasin qui s'appelle OCD à Paris. Je les ai eu d'occasion à 35 ou 30 euros, je sais plus trop. Il fonctionne très bien, très bien. Il bug pas du tout, c'est parfait. Donc voilà, je vous ai montré tous les DVD de la série animée, donc j'ai l'intégrale. Donc voilà, si un jour vous voulez que je fasse une vidéo sur la série animée Heidi, évidemment que je vais dire oui. Je vous donnerai chaque détail, chaque chose qui ont été bien et qui ont fait que le développement des personnages sont excellents. Des petits détails minuscules, mais vraiment ça peut être des détails minuscules, comme par exemple Heidi qui apprend à traire une vache à Claire et tout, et que voilà, ça peut être des détails minuscules comme ça. Mais vraiment... mais voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo sur la série animée Heidi, n'hésitez surtout pas à écrire dans les commentaires. Mais voilà, pour ce qui est de ce film, bah je comprends enfin pourquoi il n'y a eu aucune critique sur YouTube. Je comprends, parce que dans la vidéo précédente de Mulan, à la fin, j'avais dit c'est étonnant, personne n'en a parlé. Eh ben, je comprends. Il y avait tout le matériel nécessaire pour faire un superbe film. De ce film en 2015, il y avait tout ce qu'il fallait. Les paysages étaient sublimes, la caméra, très bonne qualité, tout était bien. Il y avait tout ce qu'il fallait. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous en avez pas fait un film de 3 heures? Mais là, en 3 heures, je pense que vous auriez beaucoup plus gagné en puissance émotionnelle, en développement de personnages. Non, je suis très déçu. Donc voilà, 1h51, pour moi c'est impossible de faire Heidi en 1h51. Donc voilà, la durée de cette vidéo aura été un peu longue, je suis désolé. Mais voilà, je voulais vraiment expliquer dans pas mal de détails à quel point ce film est très décevant. Je dirais pas qu'il est nul, mais il est mauvais. Enfin non, franchement non. Non. Il y a pire, c'est vrai, il y a pire, mais il y a mieux. Moi, il y a mieux. Voilà, en gros ça c'est mieux, voilà. Donc regardez
cette merveilleuse série animée Heidi. Et je n'ai pas honte d'aimer cette série animée. C'est enfantin, selon peut-être certaines personnes qui vont passer dans cette vidéo, peut-être selon vous, ça pourra être enfantin. Et ça, c'est ce que vous pensez. Donc voilà, je livre ce message à ceux, évidemment, qui pourraient me juger. Et voilà, voilà, j'ai pas mal d'amis et de personnes que je connais, donc je pense que ça n'arrivera pas. Mais si ça devait arriver un jour, et que quelqu'un m'envoie un commentaire, oh, regarde pas Heidi, c'est bébés, là, t'as 22 ans, arrête tes conneries. Et ben, je ne répondrai pas à ce commentaire, tout simplement. Mais voilà. Ne laissez personne vous juger. Voilà, ne laissez personne vous juger pour ce que vous regardez à la télé. Et voilà, vous êtes libre de regarder ce que vous voulez et d'aimer ce que vous voulez. Et personne n'a le droit de vous dire le contraire. Un exemple super connu. Par exemple, j'aime pas le Spider-Man de Tom Holland, mais je ne jugerai personne qui aime ce Spider-Man parce que tout le monde est libre d'aimer le film qu'il veut. Donc voilà, c'est la preuve. Donc chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Voilà, mon Spider-Man, moi c'est Tobey Maguire. Et ben pour plusieurs personnes, ça va être Tom Holland. Et ben moi c'est Tobey Maguire et même Andrew Garfield. Mais voilà, chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Voilà, je suis super bavard. Très grosse déception pour ce film Heidi. Et vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur Cinéflo. La prochaine vidéo devrait vous faire plaisir à mon avis. Je ne vous dis pas c'est quoi, mais vous le verrez bientôt. Donc à très bientôt sur Cinéflo. Ciao!